Bonjour à tous, il y a un an, quand Sans Bornes débutait, on a commencé en Mégane. Et on s'est dit, chemin faisant, surtout en voyant les résultats des ventes de ce qui est devenu un best-seller et qui à l'époque a bouleversé entièrement le marché, on s'est dit reprenons le volant. Mais reprenons le volant non pas d'une, mais de deux Mégane. D'où la présence de deux modèles différents. Il y en a une blanche et une grise. Les différences s'arrêtent là. Pour jouer justement au jeu des 7 erreurs. Sérieusement. On est content de vous les montrer. Ouais. Place au professeur Marty pour nous expliquer justement qu'est-ce qu'on est en train de contempler. Vous avez deux Mégane E-Tech qui sont de loin ressemblantes, mais qui sont de près pas si ressemblantes que ça. On va s'expliquer. Vous avez devant vous les deux modèles avec des grosses batteries, donc 60 kW. Vous avez devant vous une motorisation 130 chevaux et à côté une motorisation 220 chevaux. Vous avez le plus haut de gamme et vous avez une voiture un peu moins haut de gamme. Là, c'est le plus haut de gamme, c'est celle qui vous coûtera le plus cher. 48 000 €, il y a toutes les options. Elle est farcie, comme on dit dans le milieu. Et après, il faut enlever bien sûr le prix. On processe. Alors, ça y est, Alain, c'est bon. Mais en fait, suivez-nous parce que il y a des choses ça va vous surprendre. Parce que cette réaction comme ça, spontanée, elle est peut-être trop spontanée en fait. Exactement, mais en fait, même nous, on s'est fait piéger. Donc là, vous enlevez les 5 000 € du bonus écologique. Donc vous avez devant vous deux batteries 60 kWh pour la petite fiche. Renault Mégane E-Tech, tu l'as bien dit, un des best-sellers. Donc là, vous avez la recharge 22 kW sur courant alternatif, ce qui est très bien. C'est l'option, je crois, overcharge, ça s'appelle chez Renault. Exactement. Et en courant continu, 130 kW, ce qui est très correct. On va être d'emblée assez cash avec vous. Si vous prenez chacune des caractéristiques de ce véhicule, ce n'est pas la mieux disante dans chacune des caractéristiques. Mais nous deux, on l'aime bien parce que, d'ailleurs, elle se vend bien parce que beaucoup de gens l'aiment bien. Sur l'homogénéité de l'ensemble, elle est certes pas mieux disante, par exemple, sur la recharge, mais in fine, ça donne un résultat plutôt, un global très très réussi. Et puis, chose amusante, depuis la rentrée, on essaie que des berlines. Dans un monde où beaucoup... Il n'y a plus que des SUV. Il y a trop Mais de là, on n'a SUV. pas fait de SUV. On voit des SUV partout. Je veux dire c'est que une compacte. là, c'est une compacte. Et c'est une des rares compactes électriques, en fait, sur le marché. Il y a la ID.3, voilà, dont on a d'ailleurs parlé. 308, Peugeot et puis, il y a 308. celle-ci, qui a un pari extraordinaire, puisque tout à coup, Mégane 100% électrique. On n'a pas, en tout cas pour le grand public, je pense, encore totalement conçu le bouleversement que ça apporte. Que c'est pour l'automobile. Et que c'est énorme, et que ce pari-là, en plus, s'avère gagnant pour Renault. Alors, Les jeux des 7 erreurs. on y va. Alors déjà, première erreur qui ne va pas se voir, c'est qu'en fait, c'est les mêmes batteries, mais celle-là va gagner 5 à 8% d'autonomie en plus. Tu vas avoir 450 km en WLTP, donc vous enlevez un petit 20-25% pour avoir la réalité. Et celle-là… C'est super parce que moi, je n'ai pas à réciter ma leçon. Faudrait qu'on échange une fois parce que moi, ça me ferait moins bosser. Hein. Mais c'est bien parce que j'ai essayé de… Tu sais, je révisais et tout, je me dis, bon, bah, il dit tout, c'est très bien. Et donc là, tu es plus vers un gros 70. Pourquoi? Parce que celle-là a un peu moins de poids, 50 kg de moins. Tu as 1 tonne 1708 kg et je crois 1666 sur celle-là. Mais je pense que pour moi, au-delà du poids, c'est surtout à mon avis les jantes, qui font la différence. Qui apporte Parce que là, si je ne dis pas de bêtises, 20 pouces. tu es en monture 20 pouces d'apparat. Là, tu es en 18 pouces en joliveur. Donc je pense que ça fait une petite différence. Notre jeu des 7 erreurs est lancé. La première erreur, c'était celle-là. Bah, c'était bien de commencer par là. Si tu peux me permettre, on va regarder aussi la face avant. Deuxième, là tu vas voir la deuxième et la troisième erreur. Je Le m'explique. bouclier. Bah, le bouclier. comme tu Fanon, l'as vu. fanon de baleine, j'ai l'impression. Ah oui, très Hein bien. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand on voit les deux, celle-ci fait presque souriante, extraordinairement sage. Certains diront trop épurée en comparaison. Mais en fait, Ça fonctionne. plus on la détaille, Oui, plus tout à coup on la découvre et on l'apprécie. Parce qu'on a souvent l'habitude de voir… c'est plus joli celle-là, soyons honnêtes. Avec- Mais en fait, ça ne jure pas non plus. ça jure pas non plus. Alors tu Les perds… lames de Luca. Les lames, ouais, bah, c'est tellement beau. Ah, ça t'aime Eh, bien ça. Tu les prends dorées, non? Je sais pas, moi j'aime bien. Enfin, moi la Mégane, c'est une des voitures qui me plaît le plus en look intérieur comme extérieur. Donc c'est subjectif. Mais oui, moi j'aime bien cette… Et elle a un côté absolument premium. Et si tu veux pas prendre le haut de gamme, tu as la finition équilibre ou techno, tu la prends en rouge, elle est très jolie. Deuxième, Hyper bien. ouais. Ah non, Mais je trouve que la Mégane, c'est une des plus ah belles non, mais le voitures rouge, actuelles. mais bien sûr. Mais c'est subjectif, hein, c'est Mais- que mon avis à moi. Ouais, ça non, n'engage que moi. non, mais Moi, souvent, c'est probablement on une de mes s'interdit préférées. bêtement, allez le configurer, c'est vachement beau. Personne n'ose le rouge. Et celle de la Mégane en rouge est très jolie. Et ouais, ça lui donne une jolie bouille. Alors, donc, Troisième erreur. les fameuses lames de Luca, on va expliquer. Ouais. Luca, c'est Luca Di Meo, Oui. et qui avait dit, notamment compétition Formule 1 et tout ça, de se dire, bah tiens, sur le bouclier,
pour qu'on distingue les fameuses lames, parce que si vous les mettez toutes noires, il faut trouver une couleur qui leur rende hommage. Et lui avait dit, on n'a qu'à mettre de l'or. Moi, je trouve ça, c'est une bêtise, mais c'est un apparat, Luca Di Meo venant de chez Cupra. Exactement. C'est un apparat que Cupra utilisait beaucoup, qui fonctionnait Le bronze très bien. de Cupra. Exactement. Troisième erreur, parce que là, on est à 2 si mes maths sont bonnes. Tu vois là, tu as la signature lumineuse, très jolie, avec celle qui descend ici et qui se reprend là. Et ici, elle Bah n'est là, plus là. si tu regardes, plastique noir. C'est juste une petite moustache. Donc là, voilà. Donc là, on est à ma troisième erreur. Je sais pas si j'en ai 7. Mais en vrai, quand tu le regardes, c'est pas du tout Ça inélégant. fonctionne. En Et fait, avec les fanons de baleine, même si elle fait évidemment, le raffinement est là, mais pour autant, c'est pas. on va vous dire de façon très honnête, on pensait qu'en prenant celle-là, elle serait extrêmement au rabais. Celle-là, pour moi, est mon choix. Il y a pas... Mais elle est géniale. Mais en fait, celle-là, je m'attendais à ce qu'elle soit très au rabais. Et en fait, ça fonctionne. Malgré qu'ils ont enlevé des choses, ça fonctionne. Et vous allez voir l'intérieur aussi, Ouais, c'est surprenant. alors, on poursuit extérieurement. Donc, je ne sais plus à combienième j'en suis. Donc là, les jantes, on en a parlé. Mais pareil, là, tu vois, c'est du plastique brut. Là, là c'est joliment laqué, c'est du vrai piano. On ose à peine le toucher pour pas laisser des traces de doigts. on va suivre. Là, donc je dois être à la 4e, peut-être 5e. 5e, là, plastique brut. Là, tu regardes. Oui, non, mais T'as là, du c'est la chrome. bijouterie. Oui, bah oui. Là, t'en as aussi. Là, t'en as pas. Et puis là, c'est anodisé, alors que là-bas, c'est quasiment exactement. un miroir tout noir. Ça, c'est rigolo qu'ils aient changé. Je sais Ah pas si, oui, je sais attends, pas et s'il y là- a un vrai gain d'argent. T'as requin ou le petit fouet. Ah, c'est marrant. On va passer à l'arrière. À l'arrière, si tu regardes, le changement est plutôt minime. C'est à nouveau plastique noir et du laqué. On va continuer notre jeu de cette erreur. Alors là, petit instant quand même, parce que quand tu ouvres la portière, vraiment, tu t'attends pas à ça. Moi, alors bizarrement, c'est censé être la version plus cheap. Donc là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Mais par contre, la sellerie n'est pas la même. Ça fonctionne. C'est Et plutôt... ça te rappelle pas les Volvo qu'on a essayé? Tu Bah, en fait, laine. l'intérieur est plus clair. Tu vois, Regarde là. Et les fauteuils, tu te souviens en laine? Ouais, Eh c'est ben, pas... Eh ben, c'est le même gris. Oh, alors, on pensait que ça allait être... On monte ou pas? Ou tu... Non, on va regarder l'autre par contre, Ah, ok. pour faire la comparaison. Donc là, tu vois quand même la différence. Ah ben ce Là- bois qu'on avait adoré. Ah bah Exactement. ouais. Là, tu vois, c'est moussé. Là, c'est dur. Mais là, Mais c'est là, moussé. Là, t'as les surpiqûres. Là, pareil, tu vois. Ici, t'as les surpiqûres. La finition est toute autre. Oh là là, putain de ce cuir là. Bah évidemment. Mais j'avais le sentiment qu'on serait vraiment dans du bas de gamme, à celle d'à côté, et on ne l'est pas. Celle-là me surprend pas, je la connais. Je sais que c'est très bien. Mais en fait, je m'attendais qu'on soit vraiment cheap bas de gamme, ce qui n'est pas le cas. Et quand tu grimpes à bord, la même petite musique. T'as pas le petit écran, tu gardes le grand écran. Tu quand même. gardes le grand écran et quand tu es accueilli, quand tu regardes le beau volant, Ouais. l'essentiel, l'ADN même de ce qui fait le succès aujourd'hui de la Mégane est tout à fait présent. Tu oublies évidemment sans doute le côté moins raffiné de la tienne quand tu es à bord. Et ça, ce tissu-là, tu vois, il marche Ça fonctionne. hein, sur certaines Je dois voitures. avouer que je suis surpris que ça fonctionne aussi bien. Alors certes, tu n'as pas tes réglages électriques, mais en revanche, la partie infotainment, Ne change pas du tout. alors, on peut le dire, il y a deux grands joueurs aujourd'hui, Tesla et Renault. Sur les écrans, Je vais même aller plus loin. Ça me fait presque bizarre de dire, si on nous avait dit qu'il y a 10 ans, Renault serait à la pointe des systèmes d'infodivertissement, alors qu'il venait quand même de très loin. C'est-à-dire qu'il était quand même passé d'un des fins fonds de la classe aux premières places. Ça fait presque bizarre de le dire, mais j'ai pas peur de dire devant la France entière, cette suite automotive Google est ce qu'il y a de mieux dans le marché avec ce que fait Tesla. Et quand on vous le dit, hein, on va le refaire, c'est pas uniquement les doigts magiques de Vincent, c'est-à-dire que C'est d'une ça marche toujours. c'est d'une fluidité. On l'a pas fait pour... Ciel de toit clair, toi tu dois bien aimer. J'aurais aimé un toit ouvrant, mais efficience oblige. T'en as pas, mais c'est la norme sur les voitures électriques. C'est ainsi. Le volant aussi, on le dira peut-être en conduisant, mais... On fera nos points intérieurs après pour dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est super joli, quoi. On va conduire un peu? On va conduire un peu. 220 chevaux, 130 chevaux.
c'est la joie derrière un volant d'une voiture compacte. T'as le sentiment que te procuraient, j'allais dire, les GTI des années 80. Ça obéit au doigt et à l'œil. En plus, on a une montre pneumatique qui est plutôt, aujourd'hui, presque, j'allais dire, fluette, puisque tu as T'es monté en 95 195 de large. Ouais. C'est... L'autre est en 205, ce qui est plus normal. Exactement. Et alors, on est là pour parler des 130 chevaux. 130 chevaux, on se dit, surtout sur 100 bornes, on a essayé même des... C'est pas suffisant. Alors là, les virages arrivent et on accélère. Et tu te dis, mais en fait, ça va. C'est très correct. Pour les gens et un repère, 0 à 100 en 10 secondes 5. 10 secondes 5, avant les électriques, c'était un score très honorable. Et surtout, encore une fois, l'électricité coupe le disponible instantanément. Oui. Autrement dit, tu n'as pas ce petit temps, tu sais, de hop, bam, qui te... Là, hop, ça part tout de suite. Et alors, il y a un truc que j'aime énormément. Tu vas le montrer tout. Hop, on est un tout petit peu vite. Voilà, on va se remettre aux allures normales. Mais d'avoir ici, dans bien fait. ce compteur kilométrique, tu vois, cette espèce de fromage qui te donne visuellement, mais instantanément, tu sais où tu en es. Pour ceux qui sont très forts en Excel, ça s'appelle en camembert. Voilà. C'est un graphique en camembert. Mais tout le monde peut le comprendre. Ouais. Et tout à coup, visuellement même, tu sais, la puissance moteur, ce qui est l'équivalent, là ça s'appelle un éco-moniteur, mais ce qui est l'équivalent d'un compte tour, pour te dire tu demandes la pleine charge, donc la pleine puissance, et ben c'est pareil, ça monte dans les tours, tu veux faire une petite accélération, hop, boum, ça part en haut. Et visuellement, tu comprends. Globalement, que ce soit d'un point de vue visuel, donc là il n'y a pas de différence entre la tienne et la mienne sur les écrans, que ce soit d'un point de vue visuel, d'un point de vue planificateur de trajet, infodivertissement, etc. C'est la meilleure, c'est une des meilleures du marché. Tu vois, hop, dans la petite côte qu'on connaît bien là, tu vois, hop, on y va, je suis pas à fond, je suis juste à 80% du truc. Ça marche très bien. Tu vois une différence par rapport à l'autre ? L'autre, les 220 chevaux sont évidemment présentes, mais j'imaginais, comme toi, de dire, mais attends, 130, 220, il y a 60% d'écart, on n'a pas fait nos maths. Il y a 90 chevaux d'écart, ça va être le jour et la nuit. Il y a un peu plus de 60% d'écart de puissance, le ressenti est plutôt à 30%. Là où ça va se ressentir à mon avis, et c'est ce que tu avais vu quand tu allais sur autoroute, c'est que par contre, sur les routes comme ça, tu ne vois pas la différence. Sur autoroute, pour t'élancer, pour doubler, etc., tu vois la différence. Évidemment, les 220 chevaux, ça envoie beaucoup plus fort, ouais. Mais elle n'est pas sous-motorisée. C'est-à-dire que pour le trafic, tu sais, la fluidité, tu te dis pas, ah zut, il me manque. Encore une fois, le répondant immédiat, et ça part. Confort, sinon pour ceux qui cherchent une Mégane, mais qui ne sont pas de débat sur les chevaux. D'abord, le confort sonore. Vive l'électricité, mais c'est vachement calfeutré. Et alors, certains de nos confrères disaient même qu'elle était plus confortable et insonorisée que la Model 3. Okay. Alors, j'allais dire l'ancienne Model 3. Parce que la Model 3 n'était pas non plus, l'ancienne n'était pas réputée pour... Et tu te sens, il y a un côté, j'allais dire, calfeutré, vachement sympa, très premium aussi, où tout fait solide. Elle est confortable. Et tu sais, le mobilier ne touche pas dans le fameux virage en Pagésie, ça tient bien. Tu as très peu de corrections à donner au volant. La direction, il n'y a rien à toucher. Pour moi, elle a la bonne consistance. Et quant au châssis, allez nous revoir, et jamais je ne nous désavouerai, c'est une vraie petite bombe GTI comme on les aime. Alors oui, c'est peut-être un petit peu taré ferme là, mais c'est pas grave. Ça prend les virages gentiment, tu as très peu de corrections. Là, pour tout vous dire, je roule un petit peu. On est bien dans les sièges. On est super bien. C'est des sièges Volvo. Aux appuis-têtes quasiment prêts. Que dire? Ce qui est rigolo, c'est que si on m'avait dit personnellement qu'il y a 10 ans que Renault c'est à ce niveau-là, c'est quasiment dans du premium. C'est ce qu'on avait dit lors de notre premier essai. D'ailleurs, on avait même du mal à l'assumer. Enfin, moi, j'avais du mal à l'assumer. Les pieds dans le plat. Une Mercedes Classe A. Qui est normalement très considérée comme la compacte, la référence en matière, j'allais dire, de raffinement, de luxe. Voilà. La Mégane, elle est vraiment à ce niveau-là, quoi. Et en plus, avec une singularité qui va encore plus loin en termes de tout écran, entre guillemets. La suite Google, t'en as très bien parlé. Elle est un peu plus moderne. Voilà, c'est l'une des meilleures du monde. Rendons hommage aussi... c'est moi le seul truc que j'aime pas, tu vois, c'est ça, mais c'est un petit détail. L'intégration, mais certains aiment ce design aussi. Il n'y a pas En tout cas, il y a une singularité qui est vraiment sympa. Moi, c'est mon intérieur préféré de très loin de tout. Ah, montre-nous caméra de recul. La caméra de recul. C'est d'un bon niveau. C'est d'un bon niveau. C'était juste pour bien vous stationner, tu vois, se mettre bien devant les lignes. Hop.
Pardon. Voilà, hop, et comme ça on est bien. Je vais t'emmener dans la mienne. Eh mais c'est Versailles en fait. Bienvenue chez moi. J'en retire mes lunettes. Sur piqûre, bois. Eh le bois, mais quelle bonne idée, merci. C'est tellement rare. LED. Mais c'est tellement rare d'avoir du bois. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec Cédric, j'ai pas besoin de le convaincre que la mienne est la mieux. Non, Tu y vas de Non mais toi-même. Vincent, c'est tellement rare. Trêve de plaisanterie, tu vois les petits écrans pour te dire quand tu sors de ta place. C'est une version un C'est- peu améliorée c'est- par rapport à la c'est- mienne. ouais. Léger, léger. Je suis content que tu le remarques, que c'est un comparo. Je dois défendre. Je dois défendre mon. Il y a du vrai moussé tout. Oh, c'est laqué, c'est moussé, c'est surpiqué. Oh là là Est-ce que là. tu pourrais t'asseoir s'il te plaît parce que je vais déclencher 220 chevaux. Ouais. Ouais, en vrai c'est bien, mais Non, ouais, mais évidemment que ça pousse. oui, mais c'est vrai que la différence n'est pas non plus. Mais c'est. Je suis d'accord sur ce point-là. Hein Moi, je fais le 0 à 100 pour que les gens aient des repères plutôt que des impressions. Mm. 10 secondes 5 et là, c'est 7 secondes 4. Donc 3 secondes, c'est quand même assez conséquent. Mais là où on est La tienne étonnamment était surpris, c'est oui. qu'elle n'est pas sous-motorisée. Oui, c'est vrai. Et- Je le concède. Et en même temps, les 220 chevaux, ça fait plaisir. Confort, c'est pareil, sonore. Mais ce qui est marrant, c'est que pourquoi. Alors, attention, ce que je vais vous dire, c'est subjectif. Le monde de l'automobile, il y a des choses qui sont factuelles. Si la voiture freine mal, si la tenue de route est mauvaise, si la puissance de recharge n'est pas bonne. Donc, il y a tout un tas d'arguments qui sont factuels. C'est ce que j'expliquais. Après, heureusement, tu as les sensations. Et ça, c'est subjectif. C'est est-ce que tu aimes le design de la voiture? Est-ce que tu aimes son toucher de volant? Est-ce que son toucher de route? Est-ce que tu es bien dedans? Est-ce que tu aimes le design de l'intérieur? Et là, c'est complètement subjectif. Et heureusement qu'il y a ça. Parce que sinon, on roulerait tous dans les mêmes voitures. Et moi, celle-là, c'est une de celles, c'est ce que j'avais d'ailleurs dans notre LDC, qui me plaît le plus. Parce que moi, j'ai un biais, je suis très sensible sur les intérieurs de véhicules. Et je trouve que cet intérieur, c'est premiumisé, mot qui ne doit sans doute pas exister. Et je trouve qu'elle est vraiment... Tout est bien. Donc oui, la puissance de recharge, elle recharge à 130 kW. Il y en a certaines qui vont faire mieux que 130 kW. C'est pas la meilleure pas à pas sur chacun de ces domaines, mais quand tu regardes l'homogénéité de la chose, les sensations que tu as, le design que je trouve très réussi, le design intérieur que je trouve encore plus réussi, pour moi, c'est une des meilleures propositions du marché. En design, elle a marqué son époque et on n'a pas fini de découvrir ses qualités. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas... Tu vois, c'est des boutons. Ça a le look d'aptique, mais tu as toujours des boutons et en fait, ils sont assez pratiques. Tu vois, c'est des boutons, c'est pas haptique, alors que c'est un design d'aptique. Renault, alors que quand elle est sortie, c'était le début de la mode de l'aptique, donc tout le monde aurait misé sur l'aptique. Selon moi, ils ont eu la bonne intelligence de ne pas suivre cette mode-là, parce que tous ceux qui l'ont fait sont en train de rétro-pédaler un petit peu, j'ai l'impression. Et alors c'est drôle parce que tu as à la fois des très beaux, des très grands écrans, très efficaces, on est content de les avoir. Malgré tout, pour la clim, ils ont sauvegardé justement des boutons et de très jolis boutons. Voilà. Je Donc, trouve tu que ça me perds fait pas penser- tes repères. Ça me fait penser à ce que faisait la précédente génération de Mini, ces boutons-là, et je les trouve, même au toucher, Il y a au du regard, Audi elles sont aussi jolies. dedans. Ouais, c'est assez... Ça évoque un univers là encore très luxueux. Bravo. Alors, en plus, je vais dire cerise sur le gâteau. Où est-ce qu'elle est fabriquée? En Chine. Non. Non, non. T'as le Cocorico là, donc là, je sais qu'elle est en France. Elle est fabriquée à Douai. Non mais Je t'ai bien eu là, non? Non mais tout le combo est génial en fait. Ouais, honnêtement, elle est très... Fierté de l'usine Ouais. de Douai qui est une usine historique. Soyons chauvins un petit peu. Ouais, voilà. Puis Ouais. d'ailleurs, on salue tous les techniciens qui travaillent d'arrache-pied là-bas. Et on va faire notre petit point... Non mais c'est un produit de qualité. Hein. Ça, a priori, si dans l'essai, les gens n'ont pas compris que tu l'aimais bien, et que je l'aimais bien, Mais tu vois, on l'a découvert une fois, on était enthousiastes. Un an après, je la oui. redécouvre, je me dis mais en fait elle a une avance cette bagnole.
Bon, vous avez compris qu'on aimait bien, on ne va pas non plus en faire 8 tonnes de façon factuelle, en étant objectif. Suite Google Automotive, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est simple, c'est une des rares voitures où je ne mets pas Waze direct. D'habitude, j'utilise très rarement l'infotainment. On en est témoin. Ah, voilà. Moi, je mets tout le temps Waze. Là, j'ai pas mis Waze. Vraiment, ce matin, c'était... Android, J'en suis parvenu. Android Auto, Apple CarPlay. La finition est bonne. On est au niveau des premiums. La qualité de fabrication est bonne. Il y a des rangements. La coudoir est sympa. Ça glisse, donc ça te permet en fait, de l'ajuster comme tu veux. Qualité, si tu regardes là, les poignées de porte, le fait qu'il les ait mis en noir, ça montre un souci du détail qui est assez important. Tu as les bonnes aides à la conduite. Elles sont aussi, comme on dit souvent dans les essais, tu as aide à la conduite et aide à la conduite. Tu as le bon chasseur et tu as le mauvais chasseur. Dans les aides à la conduite, tu as le fait qu'elles soient présentes et tu as la calibration des aides. Et souvent, sur les nouveaux venus dans le marché, notamment les chinoises, parfois les aides à la conduite sont mal calibrées. T'as le sentiment parfois qu'elles sont là juste pour, pour dire, dans la liste des équipements. C'est checké, elle est dedans. Donc voilà, c'est homogène. Et à nouveau, c'est très premium. À toi. La suite Google, l'informatique embarquée, Luc Julia. Luc Julia, qui est-ce? Patron de Siri, c'est ça qui est le patron de ça a été chez Renault. Le fondateur de Siri. Ok. Et qui désormais est devenu consultant chez Renault. Voilà, ce qui dit énormément en fait, tu vois, des ambitions. Et même pas plus consultant, c'est pas lui rendre hommage. Patron de l'info. Je le dis. Et c'est quelqu'un d'un très très gros calibre. Le graphisme, justement. Moi j'adore, tu vois, tout est nickel. Le rendu aussi de l'écran, je sais pas si je peux vous le... Mais, hop. Oui, c'est assez joli. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il y a un truc aussi qui me plaît. Rétroviseur. Ah, on n'en a pas parlé. T'as vu la finesse du rétro? Oui, non, et puis surtout, au-delà de la finesse, on ne vous l'a pas montré, excusez-nous. Il est soit en mode rétroviseur normal. Soit caméra. Exactement. Ben non, mais il y a trop de choses à dire. Voilà. Vrai. Donc, et puis ensuite, ça n'a l'air de rien, mais ce sont des petits carrés. C'est en bois. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre une pièce de bois. Hop, on fait rien d'autre. Non, non, ils l'ont stylisé, ils l'ont dessiné. Ah là là. La finition, la qualité de fabrication sont ouais, on monte en arrière. place arrière. L'ouverture se fait par ici, un peu comme sur certaines Alfa Romeo, tu sais, qui étaient très chouettes. Et alors derrière, quand on grimpe, hop, moi j'ai reculé mon siège, je vais vous dire, oui, toi, tu te mets au toujours maximum, parce que j'aime bien prendre mes aises. Voilà, quand tu es au maximum, tu n'as pas non plus 50 000 places. Ouais. C'est une compacte. Ouais. On peut pas, mais toi, ta position de conduite, qui en fait illustre vraiment une position de conduite naturelle oui, moi, et normale. J'ai pas changé. T'as pas du tout ça. Ce qui est bien, c'est que tu as à nouveau les... C'est marrant parce qu'on est obligé de le dire maintenant. Parce qu'il y a de plus en plus de fabricants qui les enlèvent les poignées en haut. Et moi, j'aime bien. L'angle aussi, tu sais, parfois t'en as qui sont très droites. Là, il est exactement en fait comme on s'attend. On n'est pas totalement engoncé, on a de la place aussi pour la tête. Ici, on fait tous les deux 1,80 m. Pour être objectif, c'est pas la meilleure habitabilité du marché. À nouveau, elle coche pas la case, c'est moi la meilleure là-dessus. Mais par contre, quand tu regardes, la place est convenable, elle est bonne, tu te sens pas engoncé. Et à nouveau, si tu regardes l'ensemble, ça reste pour moi de façon... On regarde le petit coffre, l'ouverture, le petit carré, c'est mignon comme tout. Hop, c'est parti électrique. mon kiki. Oh. Ce qui est pas grave. Ben, qu'est-ce que... Voilà. 440 litres. Alors ça, c'est une jolie contenance pour une compacte. Hein. Oui, ça pour le coup, c'est vrai. Et puis ici, tu as de quoi ranger évidemment les câbles. Tu sais jamais où les mettre? C'est bien foutu. Ça, c'est très profond par contre. Il n'y a pas de frunk à l'avant, mais comme le coffre est bien... Eh Vincent, on va pas tourner autour du pot. Ça coûte combien? Quel est l'écart? Pourquoi acheter l'une plutôt que l'autre? Tu prends laquelle, toi? Parce que tout le monde se demande. Tu prends laquelle? Commence pas à m'embrouiller, tu prends laquelle? Mais celle-ci, évidemment. Mais je cours pour ça. Alors, sauf si tout à coup, il y a un écart de prix fulgurant. Mais non, en fait, le petit doigt nous dit... Tu sais l'info. Il y a 3 000 € d'écart entre les deux. Nous, quand on a... Comme disent les Anglais, c'est un no-brainer. C'est-à-dire que comme l'écart... T'as pas à réfléchir. T'as pas à réfléchir, t'as 5 à 8 % d'autonomie en plus sur celle-là. Quand même, ouais. Celle-là, 3 000 €. Par contre, la surprise que j'ai eue, c'est que je pensais que celle-là, en préparant le dossier sans l'avoir conduite et sans l'avoir vue de mes propres yeux, ouais. Je m'attendais que celle-là soit vraiment au rabais. C'est-à-dire que l'intérieur, je m'attendais à trouver ça cheap, que l'extérieur, ça me plaise pas, que ça soit... Honnêtement, il y aurait 8 000 € d'écart, je te dirais ouais, pourquoi pas. 3 000 €, non. Tu vas sur celle-là. J'ai envie de te dire que celle-là, quand tu joues avec le configurateur Renault change souvent, donc attention, la vérité du jour n'est pas la vérité du lendemain.
Celle-là est accessible que dans la partie professionnelle. Donc à mon avis, celle-là, elle est pour moi très bien, mais elle est plus dédiée à une clientèle professionnelle, à une flotte de véhicules ou à une profession libérale. Et qui peuvent en acheter justement plusieurs. Et parce que 3 000 €, du coup, ça devient une... quand tu passes conséquent. une commande de 50 à 500 voitures, 3 000 €, c'est important, elle est plus passe-partout. Et on comprend justement de ce point de vue-là les plus 8% d'autonomie aussi qu'elle confère. Exactement. Parce qu'elle a les plus petites jantes, parce qu'effectivement elle est allégée et par conséquent elle va un peu plus loin. Mais le look nous a surpris et la motorisation nous a surpris. Celle-là, en fait, 3 000 €, il n'y a pas de 120 chevaux, c'est pile ce qu'il lui faut sur l'autoroute suite à la reprise. Mais celle-là, moi je m'attendais à un veau. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, la bise à mamie. À très vite. Et puis Cocorico, vive douai. Ouais. Hein, et puis dites-nous si ça vous plaît. On vous a écouté l'année dernière, vous avez demandé un peu plus de comparatifs. Donc dans un premier temps, on se lance entre comparatifs du même modèle entre une certaine gamme, etc. Et après on ira sur des comparatifs entre différents modèles aussi. Ce qu'on avait fait d'ailleurs pour notre toute première vidéo, on avait pris des supercars, 911, Ferrari et tout ça. Pourquoi pas nous le refaire? Et comme ils disent dans l'équipe de football d'Azerbaïdjan, qui va piano passe à l'eau. Et donc du coup on commence petit à petit. L'équipe d'Azerbaïdjan, il n'y a aucun rapport, je l'ai inventé. À très vite. C'est une équipe, l'Azerbaïdjan? Oui, quand même.